Hello, hello, mes petites étoiles. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Alors aujourd'hui, on est le 11 novembre. C'est un portail très important aujourd'hui, hein. Un portail qui réaligne certaines énergies terrestres, hein. Donc, si vous sentez un petit changement au fond de vous, c'est normal. Je regarde où est mon micro, où ils sont là. J'enlève les cheveux. Donc, n'ayez pas peur, au contraire, posez-vous. Si vous sentez quelque chose comme de la fatigue ou un apaisement, tout simplement, peut-être pas de l'énervement, mais un apaisement, c'est que ben, vous êtes bien connecté à ce monde qui est en train de changer de vibration. Je vais utiliser un jeu que j'adore, hein, qui s'appelle Carte de manifestation. C'est le jeu qui va avec le bouquin qu'on appelle Le secret de l'abondance, hein, qui connaît les ficelles pour attirer l'abondance. Eh bien, je vais vous donner quelques petits conseils avec ces cartes qui sont sorties, que j'ai déjà programmées devant moi. Et je vais vous lire donc. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de canalisation, j'ai tout décrit là. Ah oui, je vais rien foutre aujourd'hui. On te dit de penser avant d'agir. Je vais quand même broder un petit peu, je pense, hein. Il y a des choses qui vont me venir quand même. Pense avant d'agir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que tu émets comme vibration, toutes les paroles, tous les pensées et les actes que tu émets te reviennent en boomerang. Encore une fois, on est dans la bienveillance, on n'est pas dans la manipulation. On envoie des énergies positives à l'univers pour qu'il te renvoie ces énergies positives. Tu dois savoir que quand tu veux quelque chose, il faut faire comme si c'était déjà là. Si tu es en train de te dire ouais, ça va pas venir, gna 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 gna, oublie, l'univers il connaît pas ça, il connaît pas la négation, il ne connaît que le positif et l'affirmation positive. Donc pense avant d'agir, saisis chaque instant comme une opportunité de créer ta vie grâce au pouvoir de tes pensées. Collabore avec les forces universelles, bienveillantes, hein, pas les forces universelles négatives, on est bien d'accord, hein, on oublie tout ce qui est magie, compagnie. Collabore avec les forces universelles dans tout ce que tu fais et partout où tu vas, en visualisant à l'avance le déroulement harmonieux de chaque expérience à vivre. Ainsi, tu crées intentionnellement ton chemin vers un avenir épanouissant. Plus tu te dis, je vais pas y arriver, je vais recevoir, je vais rien recevoir, ouais, ça marche pas ce que tu racontes. Plus tu es dans ces énergies-là, moins ça fonctionne. Encore une fois, visualise que c'est déjà là, sois dans l'instant présent. Le passé, c'était hier, on n'y revient pas. Le présent, c'est maintenant. Le futur n'est pas encore là. En créant, en vivant ton instant présent, tu crées ton futur. Mais si tu mets déjà à l'instant présent des bâtons dans les roues, le futur, il est merdique. Donc, sois dans les pensées positives. Pensées, paroles et actes, hein. On ne donne pas, on n'envoie pas de méchanceté à quelqu'un, on ne critique pas son voisin. Tu critiques ton voisin, c'est toi que tu critiques, hein. N'oublie pas que tu es ton effet, c'est ton effet miroir et tu es connecté aux autres. Donc, sois dans la bienveillance, dans l'amour et tu recevras de l'amour en échange. Désire et tu recevras, tu vois. Pour accélérer la manifestation de tes souhaits, plonge dans tes pensées, tes paroles et tes écrits en les faisant vibrer de désir tout en les conjuguant au présent. J'ai l'abondance financière. Dis pas j'aurai peut-être demain, peut-être que l'univers va m'envoyer. Non, tu fais comme si c'était déjà là. Donc, j'ai l'abondance financière dont j'ai besoin, pas dont j'ai envie, dont j'ai besoin. Si tu veux gagner au loto, s'il te plaît, univers, envoie-moi le loto, ça marche pas. Par contre, si tu as une facture à payer et que tu as du mal, eh bien, tu auras un remboursement d'impôt, tu auras une copine qui va te faire un cadeau, tu auras un travail qui va t'amener un peu plus d'argent, un retour EDF. J'en ai eu 3, moi, là, récemment, donc je sais que ça fonctionne. J'ai l'abondance dont j'ai besoin. Le passé et le futur n'existent pas dans la loi d'attraction. Ne connais pas la négation, ne connais pas ni le passé ni le futur.
il vit l'instant présent. Quand tu affirmes tes désirs comme s'ils existaient déjà, l'univers se met au travail pour réaliser tes aspirations les plus profondes. Ça ne peut pas être mieux dit, hein, franchement. La troisième carte. Ton cœur est la source de ton pouvoir illimité. Comme, quand je vous fais ça, vous soyez dans l'ouverture du cœur, je ne me fiche pas de vous, hein, c'est encore confirmé par la carte. Voici un moyen de faire cesser instantanément toute spirale négative. Eh oui. Je ne vais pas revenir sur le sujet, j'ai déjà fait suffisamment de tirages comme ça. Concentre-toi sur ton cœur, tout en inspirant profondément et en ressentant l'amour qui y réside. Plus tu es mauvais, plus tu envoies de mauvaises vibrations à quelqu'un, plus tu essayes de faire un travail négatif sur une autre personne, ça te revient, mais en pleine figure. Et puis, c'est pas un, c'est 10 000. Puis, expire en amplifiant cette sensation d'amour et de paix. Répète ce processus 7 fois. Ressens une plus grande légèreté et une paix profonde, tandis que les pensées et émotions négatives se dissipent. Eh oui, l'amour est plus fort que tout le reste. Hein. Sois certain que tout est déjà là. On est parti dedans. Hein. L'univers n'a besoin d'aucun délai pour manifester tes désirs. Le délai que tu perçois est simplement le temps nécessaire pour que tu crois, saches et ressentes que tout est déjà là. Si tu es dans le doute, si tu poses ton attention en disant ouais, ben, ça va pas marcher, oui, j'y arriverai jamais, oui, ben, c'est pas pour moi, oui, je suis trop jeune, je suis trop vieille, il n'est pas assez bien pour moi, tu n'arriveras jamais à rien. C'est à toi de t'aligner sur la fréquence de tes désirs et quand tu l'es, tout se matérialise. On ne peut pas amener quelqu'un sur sa fréquence si on envoie du négatif. C'est pas possible. Et si on n'envoie pas négatif et que la personne ou l'objet ou la situation n'arrive pas, c'est que ce n'est pas pour toi, tout simplement. Le bonheur a soif de ton bonheur. Une existence imprégnée de souffrance ou de malheur, sans possibilité de réaliser tes aspirations les plus profondes, ne nourrit pas l'âme. Enfin, ne nourrit pas l'âme du monde, pardon. Alors que ton bonheur, ton abondance et ton engagement à vivre pleinement illuminent le monde entier. Plus tu rayonnes, plus tu fais vibrer le monde autour de toi. Et plus les gens sont attirés par toi. Et ça crée des égrégores. Et puis après, ça crée des communautés dans lesquelles on est bien et on dispatche en faisant encore une fois des méditations, des égrégores pour renvoyer de l'amour à son prochain, l'amour aux autres, aux animaux, végétaux, aux minéraux. Encore une fois, on ne touche pas les animaux, on ne coupe pas les fleurs inutilement, on n'arrache pas les arbres quand on est dans la nature. Ce sont des êtres qui souffrent. Ah, ah oui, j'ai raison, hein. Vous voyez, ma boucle d'oreille, elle est tombée. Plus tu utilises ce pouvoir en toi, plus tu l'attires. Tu vas bientôt atteindre un stade où tu ne seras plus seulement en sa possession, mais où tu sauras le pouvoir lui-même. Et tu deviendras la perfection, la sagesse, l'intelligence, l'amour, la joie. Tu seras la manifestation vivante de tout ce que tu penses et que tu ressens. Et ça, c'est bien vrai. Exprime ta gratitude pour tout ce que tu as, pardon. Lorsque tu ressens de la gratitude pour ce que tu possèdes déjà, non seulement ton abondance croîtra, mais tu ouvriras également les portes à tout ce que tu désires et à une vie de satisfaction et de bonheur. Tout ce que tu as eu jusqu'à maintenant t'a servi dans cette vie-là. Si tu en es arrivé là où tu en es, c'est par rapport aux épreuves que tu as traversées. Tu ne dois pas être en train de dire ah purée, celui-là il m'a fait souffrir, celle-là m'a fait souffrir, j'ai manqué énormément quand j'étais petite, c'est la faute de mes parents. Non, 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 on oublie ça, on ne se comporte pas comme ça. On envoie de la gratitude à toutes les situations, à toutes les personnes qui t'ont fait traverser des situations, qui ont appuyé là où ça fait mal, même si tu as été marié 20 ans, que tu as eu des enfants, que tu as une maison, que tu as des biens en commun, que tu as beaucoup ou peu d'argent, peu importe, tu remercies la personne, la situation que tu as traversée pour en arriver là où tu es, pour que ce qui vient derrière soit le plus beau possible. C'est une vie de satisfaction et de bonheur.
Même si tu as rencontré, je ne sais pas moi, des dizaines de personnes dans ta vie qui t'ont fait souffrir, tu as été marié, tu as divorcé, tu t'es remarié, tu as redivorcé, tu t'es remarié encore une fois, tu as redivorcé. Aujourd'hui, tu veux plus, mais non, c'est parce que tu n'as pas fait le travail pour justement être dans la gratitude de ces situations-là. Alors dépêche-toi, il est encore temps de le faire. La gratitude est une richesse, vous voyez, je l'invente pas, hein. La pratique quotidienne de la gratitude est l'une des voies qu'empruntera la richesse pour venir à toi. Eh oui, remercier, même si ça a été, je sais pas moi, 5 centimes que tu as trouvé par terre, hein. Tu les ramasses et tu remercies l'univers. J'ai souvent entendu dire ma mère, quand on trouvait une pièce comme ça, oh, bah, c'est le début de la richesse, ma fille. Elle n'avait pas tort. Elle ne connaissait pas la loi de l'attraction, mais elle n'avait pas tort dans ce qu'elle disait, parce que c'est le début de la fortune, c'est le début de la manifestation, de l'abondance. Compte chacune de tes bénédictions. Prends l'habitude quotidienne de t'asseoir et d'écrire 10 moments de gratitude, même si tu ne faisais rien d'autre. Même si tu ne faisais rien d'autre, pardon, cette pratique à elle seule transformerait ta vie. Oui, tu poses tes intentions déjà en écrivant ce que tu as à dire. Si tu veux, par exemple, je vais m'éloigner un petit peu du sujet, pardonner à quelqu'un, mais que tu n'arrives pas à le faire en face parce que la personne t'impressionne, parce que tu as peur de sa réaction, tu l'écris sur un papier tout simplement. Et tu brûles le papier, ça s'en va dans les terres et c'est les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, la source, qui tu veux, en qui tu crois, qui va faire la chose à ta place. Ok, 11 minutes 43, bah dis donc, je vais pouvoir en faire d'autres. La gratitude multiplie les miracles. Oriente les forces universelles en ta faveur. Visualise chaque instant de ta journée et laisse résonner en toi les bons moments en ressentant une profonde gratitude. Cette pratique fera de tes lendemains une réussite où les merveilles et les bienfaits abonderont. C'est beau, hein? Je continue, moi je vais peut-être tirer quand même les cartes. J'ai pas envie de les prendre comme ça au fur et à mesure. Ah ben voilà, j'aime bien quand elles sortent, voyez. Pour vivre une journée extraordinaire, sois dans la gratitude. Chaque matin, adopte ma pratique en remerciant chacun des pas qui te conduisent de ton lit à ta salle de bain. Exprime ta gratitude à chaque pas pour tout ce que tu as, pour tout ce que tu aimes et pour toutes les belles choses qui t'attendent aujourd'hui. Si vous vous êtes levé ce matin, vous avez cassé votre biscotte et que vous avez râlé, vous êtes sûr que vous allez passer une mauvaise journée. Alors que si vous avez fait tomber la biscotte, vous la ramassez, vous dites ok, tu veux pas que je mange, je vais en prendre une autre. Et là, tout va bien. La journée va être merveilleuse. Et oui, c'est ça la loi d'attraction. Transforme tes pensées, transforme ton avenir. Avant de te coucher chaque soir, visualise les événements de ta journée. Si certains moments ne se sont pas déroulés comme tu le souhaitais, imagine-les selon tes désirs. De cette manière, tu changes radicalement ton avenir. Oui, si vous avez trébuché dans la journée et que vous ressassez en disant ouais, il m'est arrivé ça, c'est l'horreur, j'ai encore traversé une mauvaise période, tu gardes ces énergies pour le lendemain. Alors que si tu es dans la gratitude et que tu transformes cette négativité en positif, tu auras gain de cause sur le jour d'après et même dans cette journée jusqu'à la fin, jusqu'à t'endormir à nouveau. Avant de penser à autre chose, chaque pensée se manifestera à moins de l'annuler avec une pensée opposée. Donc si tu, par exemple, ça m'arrive souvent, oui, je ne suis pas encore parfaite, tu penses à un truc, hein, c'est négatif. Par exemple, je dis souvent, on ne dit pas j'espère. L'espérance, ça ne donne rien de bon parce que quand tu dis j'espère, tu n'y crois pas. Tu espères quelque chose, mais tu n'y crois pas. Si tu dis j'espère dans ta phrase, tout de suite tu reviens. Oh non, non, j'efface ce que je viens de dire. Tu as une mauvaise pensée, tu l'effaces tout de suite. N'attends pas le lendemain en disant oh merde, hier j'ai pensé, pardon, oh zut, j'ai pensé hier à un truc, j'ai pas effacé ma pensée négative. Là, on te dit de le faire dans l'instant. Chaque pensée se manifestera, à moins de l'annuler avec une pensée opposée. Okay, si tu penses négatif, tu l'opposes tout de suite avec une pensée positive. Et je vous ai dit ça, a été 14,41. Pas mal. Le bonheur attire le bonheur. Cette formule est simple. En cultivant le bonheur dès maintenant, tu attires à toi tout ce qui te rend
heureux, donc qui te rendra heureux dans la vie grâce à la loi de l'attraction. Le bonheur attire ce que tu désires. Le chemin le plus court vers tout ce que tu désires dans ta vie consiste à être et à ressentir le bonheur dès à présent. C'est la clé magique qui te permettra d'attirer l'abondance et tout ce qui te comble. Le sentiment de bonheur rayonnera et attirera à toi toutes les merveilles qui te procurent de la joie. Et cela inclut non seulement la prospérité, mais également tout ce que ton cœur désire ardemment. Tu as envie de rencontrer quelqu'un? Sois dans la joie, danse, chante, amuse-toi, fais quelque chose qui te rend heureux, quelque chose qui t'emplit, qui fait vibrer ton âme, tout simplement. Et tu verras, les miracles existent, bien sûr. J'en connais qui ne vont pas démentir, qui vont même confirmer. Allez. Les émotions créent tes émotions créent ta réalité. Rappelle-toi que l'inquiétude crée davantage d'inquiétude. Le malheur crée davantage de malheur. La peur crée davantage de peur. J'entends souvent les gens dire: «Oh, j'ai peur du lendemain, j'ai peur de ce qui va se passer, j'ai peur de manquer, j'ai peur». Tu n'as pas travaillé sur tes blessures, c'est normal que tu ressentes cette peur. Rappelle-moi aussi que la joie attire la joie. Le bonheur attire le bonheur et l'amour attire l'amour. Plus tu vas aimer, plus tu vas t'aimer toi, plus tu vas aimer les autres, plus l'amour va rentrer dans ta vie. L'amour, l'amitié, quelque chose de limpide, de clair, de fluide, hein. Je vais lire la dernière, le dos de deck. Porte ton attention sur la prospérité. L'univers te réserve beaucoup de bonnes surprises. Il ne t'appartient pas de déterminer comment l'argent entrera dans ta vie, tu vois. Ton rôle est de demander, d'y croire, quand tu le reçois et de ressentir la joie dès à présent. Laisse l'univers s'occuper des détails. Et on va s'arrêter là, parce qu'il y a 17 minutes. C'est pas mal, c'est un bon chiffre, hein. Le chiffre Q. Je vous souhaite un excellent 11 novembre. Je vous embrasse très très fort. Et puis, je vous dis à domani. Et je vous dis ça sur un 17-17. C'est pas beau ça? Allez, prenez soin de vous, mes petites étoiles. Je vous aime fort.